Les amis, entre hier et aujourd'hui, il y a un membre dans le groupe privé qui a fait 31 000 balles avec un trade sur le Bitcoin. C'est juste une putain de dinguerie. Je pense que vous le voyez là. Évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est justement ce qui m'a poussé à vous faire cette vidéo parce que je vois beaucoup trop de gens qui sont pas rentables. Nous, ça fait 5 ans qu'on met en place une stratégie qui couvre tout. La partie purement entrée en position, le nombre de trades qu'on prend, les actifs. Bref, on a essayé de compiler un petit peu toute cette compétence et d'essayer de vous sortir le truc le plus complet en cette vidéo. Et je pense qu'elle est importante parce que sans ça, tu vas continuer de cramer tes comptes, de redéposer, de perdre ton argent, de faire passer des profits par des mecs qui savent absolument pas ce que c'est que le trading. Parce qu'en vrai, le trading, c'est pas si compliqué que ça. Donc le défi, c'est de te donner un maximum d'informations et on va se retrouver sur mon ordi. Ok, let's go. On y est et si t'es là, c'est pour aller au bout de la vidéo. Sinon, tu perds ton temps, fais pas autre chose en même temps. Prends un carnet, prends un crayon, prends des notes. Dis-toi que je vais pas te donner une méthode miracle. En revanche, si t'appliques tout ce qu'il y a dans cette vidéo, tu crameras plus jamais un compte de ta vie. Elle est ni longue ni chiante et si t'es pas trop bête, quand tu fais quelque chose, tu le fais pas à la moitié. Cette formation, je l'ai appelée Cursus Zéro parce que tu vas réinitialiser ton cerveau, quelle que soit ton expérience, ton niveau, tes réalisations précédentes dans la matière. Pourquoi le monde entier échoue en trading? Quelles sont les actions qui provoquent ces échecs? En fait, on va faire preuve de logique pour non seulement éviter d'intégrer ces actions dans notre plan, mais surtout les identifier pour faire l'inverse. Ça vous paraît simpliste, mais peu de gens le font. Et ça commence par le point clé qui fait défaut au trader, bien plus que la rentabilité de sa stratégie, que son capital ou que tout autre facteur, c'est-à-dire la psychologie. Là, je t'ai noté tout ce qui t'a fait perdre jusqu'à aujourd'hui. Et globalement, tu vas le voir, ni cette vidéo, ni toutes celles que tu verras de ma part ne te feront foncièrement plaisir. Pourquoi je suis bon en trading? Parce que j'ai aucune émotion. Donc moi, je vais te dire la vérité. T'es probablement une merguez en trading, mais je m'en fous. Je te juge pas. Passer par là, c'est juste un constat, c'est factuel. Ta psychologie, elle est éclatée. T'es conditionné par des contenus pourris, par des vendeurs de rêves, par des influenceurs, t'as pas le sens de l'effort, t'as aucune constance. Bref, le contexte global ne t'aide pas. Mais tout ça, ça se travaille et il y a plein de contenus qui seront utiles. Pour revenir sur la psychologie, il y a 4 phases importantes que tu dois intégrer. Là, c'est le moment de noter. La première, et c'est probablement le cas, c'est que t'as tendance à croire que t'es meilleur que la moyenne. Ce qui est pas forcément mauvais dans ton conditionnement. Mais frérot, si t'es si bon, pourquoi tu vis pas du trading? Si t'es si bon, pourquoi t'es pas libre financièrement? Si t'es si bon, pourquoi t'habites pas dans une villa? Pourquoi tu voyages pas tous les mois? Pourquoi tu fais pas des cadeaux à ta mif? Bref, t'es pas bon quoi. Sur le papier, t'as déjà réussi des trades. Sur le papier, t'as déjà eu des bonnes analyses. Mais 1, tu retires pas d'argent et 2, tu vis pas du trading. Donc stop, ça sert à rien l'ego, ça va juste te mettre dans un mur. T'as beaucoup de choses à apprendre et t'as beaucoup de gens à écouter. Moi en réalité, tous les jours, j'ai un papier, un crayon et je ne vous baratine pas. Je me forme tous les jours. Quand quelqu'un me parle, s'il a des meilleurs résultats que moi, je me tais. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la phrase, la remise en question. T'as un plan, même si t'as tout, t'as un bon plan, une bonne stratégie, une bonne psychologie, tu peux toujours faire mieux. Les stratégies évoluent, l'économie aussi. Si tu veux rester fonctionnel sur le long terme, bah t'es obligé de te tenir au courant, donc de te remettre en question. Si t'as une opinion haute de ce que tu es, t'auras tendance à te reposer sur tes lauriers et à pas te tenir à la page. Première chose, l'ego et la remise en question font partie des pires ennemis du trader qui sera en quête de rentabilité. C'est toi contre toi-même. Deuxième point, les réactions émotionnelles sont néfastes. C'est dans ce cadre-là que je te dis que je te ferai pas de cadeau. J'agis comme un robot sur les marchés. Je me déconnecte de tout le reste. J'essaye de t'inculquer ça dès le début pour t'aider. Donc je suis pas là pour te faire plaisir. Tu vas peut-être apprendre à la dure, mais par contre tu auras des vrais résultats. C'est ça qui compte. Donc déconnecte-toi. Les chiffres, ils vont te monter à la tête, que ce soit en gain ou en perte. Et ça va tendre à te faire sortir de tes gonds. Et si t'as un bon money management, si t'as une bonne psychologie, t'as une bonne gestion de ton risque, si t'as une bonne stratégie, t'as pas de raison d'être inquiet. Le premier point, c'est arriver à se détacher. L'argent, c'est un chiffre. Ce chiffre doit pas avoir de valeur tangible dans ton esprit. Il doit pas correspondre à quelque chose que tu vas t'acheter ou quelque chose que tu ne vas pas t'acheter à cause de la perte. Sinon t'es mort. J'espère que c'est intégré et on passe au troisième point. Imaginons que tu dois traverser un désert. Si tu le fais à pied, t'as une personne qui te garantit de te payer $1 million. Elle te mettra tout à disposition, de l'eau, des secours, de la nourriture, bref, toutes les ressources permettront d'y arriver. Simplement, ces ressources sont calquées sur un rythme lent qui te permettra d'arriver au bout du voyage avec l'énergie nécessaire, le sommeil nécessaire, la bouffe nécessaire, bref, tu ne peux réussir ce processus qu'en allant lentement. Et c'est frustrant parce que tu as la récompense de la grosse somme qui t'attend, qui est tout le temps dans un coin de ta tête et qui te pousse à aller plus vite. Simplement, si tu rushes ton process, obligatoirement, tu n'auras pas les ressources pour aller au bout et tu vas abandonner. Si tu devais traverser ce désert, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu aurais la retenue nécessaire pour prendre jour après jour le processus comme il vient? Si la réponse est oui et que tu sais que tu cours littéralement à ta perte si tu fais les choses différemment, tu es d'accord avec moi? Tu rushes pas à pas, jour après jour, jusqu'à l'objectif final, qui en l'occurrence en trading sera ta liberté. Arrête de rusher le processus. Si dans 5 ans, tu es encore en train de charbonner pour avoir ta liberté, est-ce qu'elle vaut pas ce prix? De toute façon, si tu vas trop vite, tu vas tout cramer. Arrête avec ça et intègre ce système de pensée, de valeur et d'action. Et enfin, quatrième point sur la psychologie, le plan. Le tien, est-ce qu'il est existant? Ne serait-ce que ça, c'est une vraie question, les gars. Est-ce qu'actuellement, tu trades avec un plan? Et s'il te plaît, me dis pas que c'est le cas. Si tu as simplement noté sur un papier, mon risk reward c'est 3, je trade sur l'euro USD et je prends 3 trades maximum par jour. Ça, c'est de la merde. En réalité, ça va pas t'aider
ni te faire avancer. Ce qu'il faut, c'est un plan complet. Genre, tu sais d'où tu pars et tu sais où tu vas. Tu prendrais un avion qui a pas de destination. Genre, le pilote, il charge tes bagages. Il y a tous les autres passagers qui rentrent, il y a du kérosène, mais tu sais pas où il va. Et frérot, c'est obligé qu'il se crache. Là, c'est pareil. Tu sais pas où tu vas. Comment tu peux réussir ton processus? Oui, tu sais combien tu veux gagner, mais tu vas pas indexer ton travail sur un objectif financier. Donc ton plan, tu dois le visualiser. Est-ce que c'est un complément de revenu le trading? Est-ce que tu veux en vivre? Pourquoi tu veux le faire? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Tu as combien d'heures par jour, par semaine? Du coup, quelle session tu peux trader? Eh ben oui, parce que c'est bien de vouloir trader avec telle stratégie, mais si cette stratégie elle fonctionne à 15 heures et que tu es au taf, ça va pas marcher, mon gars. Qui t'entoure pour réussir? C'est quoi ta strat? C'est quoi les actifs que tu trades? Est-ce que tu notes les erreurs que tu as faites? Est-ce que tu fais un suivi tous les jours de tes perfs? Est-ce que tu fais de la compta par rapport à combien tu vas retirer? Bref, c'est quoi ton plan? Et tu vois, là, j'arrêterai la vidéo à ce moment-là, rien qu'avec l'aspect psychologique que je t'ai donné. Si tu appliques chaque point, je t'assure à 100% que je change ta manière de trader. Et je t'ai pas vendu ça 2000 boules dans une formation, je te le donne, c'est cadeau. J'espère que tout est noté. Si c'est pas le cas, mets pause, retourne en arrière, on n'est pas pressé. Et si c'est good pour toi, on passe à l'onglet stratégie. Tout ce qui fait que t'as pas de rentabilité à l'heure actuelle est noté ici. C'est littéralement ce qui fait perdre toute la population. Et c'est ce qui donne la fameuse stat, X% des gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. 1, t'as pas vraiment de compétences. Alors là, je te dis, vas-y frérot, explique-moi ce que fait le marché. Il y a 8 personnes sur 10 qui regardent cette vidéo qui n'ont aucune idée, qui vont tracer des trendlines et c'est tout quoi. Mais c'est pas grave hein, les gars, juste c'est réel. Aujourd'hui, c'est bien vu de dire ouais, moi j'ai investi en crypto. Ouais, moi je trade. Ok frérot, maintenant tu vas tomber sur un mec qui sait trader vraiment, qui va te dire vas-y, explique-moi pourquoi t'as pris cette position, t'es incapable de le faire. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Donc là, l'une des choses c'est ça. Moi je vais t'apprendre vraiment à rentrer sur un marché. Quelles actions faire? Comment? Quand? Pourquoi? Enfin bref, on va faire le tour d'une stratégie concrète et réelle. Deuxième point, t'as le syndrome de l'objet brillant. Ça, c'est un truc qui marche pour tous les business. Je sais pas si tu vois, tous les mecs que t'as entendu parler de business, dans ta classe, collègues, dans tes potes, peu importe. Tu sais, une fois, ils sont sur du e-commerce et 3 semaines après, tu te dis, oh, ça se passe comment le e-commerce? Il sait même plus qu'il en a fait avant. Il a aucun souvenir, il est passé à autre chose. Maintenant, il est dans la crypto et puis la semaine prochaine, il sera dans autre chose. Le syndrome de l'objet brillant, il se base sur le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater l'opportunité, la peur de perdre, la peur de ne pas gagner, donc déjà l'émotion. C'est déjà éclaté comme raisonnement. Mais en plus de ça, il te fait devenir un éternel débutant rempli d'énergie consommable qui dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après c'est fini. En fait, ce truc-là, c'est une manière pour le faible en business, en investissement, de se conforter dans l'idée que son échec n'est pas le résultat de ses actions parce qu'il ne se donne pas le temps d'avoir de l'échec. Éviter l'échec, c'est la pire erreur. L'échec, c'est ce qui t'aide à progresser. Donc si tu lances un business toutes les semaines, t'as pas d'échec. Ah bah ça a pas marché le premier jour. Vas-y, je passe à autre chose, c'est mieux. À partir du moment où une personne fait de l'argent avec un business, c'est qu'il est fonctionnel. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu t'y es mal pris. Pourquoi? Comment? C'est en analysant ces datas-là, tu vas réussir à progresser. Donc en trading, c'est pareil. 1 n'est pas le syndrome de l'objet brillant. Juste avant, on a vu que tu devais établir un plan, tu le mets en place et tu t'y accroches. Tu changes pas d'actif en cours de route, de stratégie, de mentor. Sois constant, mon gars. Pas de compétences et le syndrome de l'objet brillant, c'est ciao. Tu vas arrêter avec ça et ça va beaucoup mieux se passer. Le deuxième point, c'est le fait que tu ne backtestes pas ta stratégie. Alors là, il y en a qui vont sauter au plafond, ils vont me dire mais si, j'ai tradé en démo. Oui, non mais frérot, en démo, ce que t'as fait, c'est prendre des lots 4 sur un compte à 100K. J'appelle pas ça du backtest, moi. Tu sais pas combien de pourcents tu fais au mois, tu sais pas ton drawdown max. Enfin bref, faisons un comparatif. T'as un combat dans 6 mois avec un mec trop fort en MMA. Le type, il a tout pour te battre. Il est bon dans tous les domaines. Il a des meilleurs coachs, une meilleure stratégie, meilleurs indicateurs, des meilleures infos que toi. Bref, on pourrait comparer ton adversaire à tous les traders en banque qui sont faits et là pour te prendre ton argent. Et toi, quand tu backtestes pas ta stratégie, ce que tu fais, c'est rentrer dans la cage au bout de 6 mois en ayant vu Rocky 1, Rocky 2 et Rocky 3. Tu vas aller loin. Hein. Évidemment qu'il faut que tu travailles ta stratégie, que tu t'adaptes à ton adversaire, que tu comprennes ses faiblesses, que tu les anticipes et que tu regardes si toi, en tant que personne, t'es compétitif, cohérent et donc rentable sur le marché. C'est ça le backtest. Et ça commence aujourd'hui. On passe au point 3 et là je te rentre dans l'art, mon pote. Quelle notion est-ce que tu as sur les sessions? Tu sais ce que c'est une session en trading? Elle est à quelle heure la session de Londres? C'est quoi sa différence avec la session asiatique par exemple? Bon, en gros, tu sais pas. Quelles sont les phases de marché? Comment est-ce que tu intègres l'économie globale, le fondamental à ton analyse? Quelle part est-ce que ça prend? Est-ce que ça annule? Est-ce que ça invalide ton trade ou pas? Quelle retraite as prévu de faire? Quand? Comment? Enfin bref, en gros, toutes ces bases, ces notions qui sont externes à ta psychologie, à ton facteur technique sur le marché. Encore une fois, c'est tous ces composants qui t'ont fait perdre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous amène à un point crucial. Jusqu'à aujourd'hui, qui t'a entouré dans ton processus pour devenir rentable en trading? Je dis pas que tu vas être trader pro, hein. Tu peux même vouloir faire un complément de revenu, et que tu te lances dans la muscu pour avoir un beau corps pour l'été, que ce soit pour devenir un athlète professionnel. Dans les deux cas, je suis certain que tu souhaites avoir le meilleur accompagnement possible, le meilleur entourage pour éviter les blessures, les erreurs, et surtout pour simplifier tes process, parce que le coach de sport, il s'est déjà fait une tendinite. Il sait par quel mouvement il l'a vu en cours, il a fait ses preuves, c'est sécurisant quand même. Même au-delà de ça, tes potes,
S'ils font tous du sport, tu rateras pas une session à la salle, c'est évident. L'environnement, c'est l'un des points les plus sous-cotés et importants dans ton processus. Avoir un bon environnement te fera gagner énormément de temps, t'évitera de te sentir jugé et te permettra d'augmenter les standards que tu t'étais fixé à la base. Aujourd'hui, non seulement personne ne t'entoure, mais au-delà de ça, tu as énormément de personnes qui n'ont pas de compétences, qui vont te vendre des formations hors de prix sur lesquelles tu n'auras pas réellement de plus-value. Donc c'est pas juste une route droite dans laquelle tu t'engages seul, c'est en plus des pièges à éviter. Pense-y et rapproche-toi d'un mentor et d'une armée de traders autour de toi qui vont te pousser et te montrer les raccourcis. Perso, c'était ça ma vision en créant le groupe Antichambre. Tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo. On est plus de 28 000 personnes sur mon Telegram où je partage des informations quotidienne. Donc là, on n'est pas un petit cercle de passionnés, mais vraiment des dizaines de milliers de gens qui foncent tout droit vers un objectif. Je le dis souvent, mais seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va obligatoirement plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer la vie du maximum de gens. Et pour ce faire, j'ai besoin d'échanger, d'avoir des retours, de comprendre qui sont les gens qui s'intéressent au trading et pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas les résultats qu'ils ont envie d'avoir. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien à payer. Tu peux juste rejoindre en cliquant et tu auras accès à tout ce que je partage. Deuxième point, dans ce groupe, je partage régulièrement des signaux qui n'engagent que moi et qui constituent en rien un conseil en investissement. Mais de temps en temps, ça va te permettre d'encaisser. J'ai aussi un groupe privé, qui est gratuit d'ailleurs, parce que quand je sens bien certains profils, des mecs qui ont vraiment la dalle, qui veulent vraiment changer les choses, j'essaye de leur apporter la proximité. Bien sûr que 28 000 personnes, pas proche de tout le monde. Je connais pas tous vos prénoms. Mais si on est une dizaine, une quinzaine, parce que tu sors du lot, que tous les jours tu suis ce que je t'explique, tu fais les efforts nécessaires pour changer les choses, à ce moment-là, propose un service qui est gratuit dans un groupe plus restreint, plus privé, dans lequel il y a de la formation en vidéo supplémentaire, où on passe au next level, des lives et des alertes quotidiennes. Si ça t'intéresse, tu vas dans la description, tu vas dans le canal public et tu peux envoyer un message pour rejoindre le canal privé. Si tu as le profil qu'il faut, on t'intégrera avec plaisir. Enfin, dernière chose, l'accès est gratuit. Pourquoi est-ce que je te ferais payer puisque mon gagne-pain à l'heure actuelle, c'est en grande majorité le trading. C'est pour ça que je te mets les formations sur YouTube, pour te les vendre en vrai. Mais bref, tu vas me dire jusque là, je suis toujours pas rentré sur un trade et j'ai hâte que ça commence. Et je te comprends mon pote. Alors évidemment, je vais pas te montrer 40 000 concepts et tempos d'entrée, comment réaliser ton plan de trading à la perfection, comment comprendre une structure de marché en une vidéo qui dure quelques dizaines de minutes. Il me faut beaucoup plus de temps que ça. Et c'est pour ça que je t'ai mis tous ces modules-là dans l'ordre sur ma chaîne YouTube. Tu tapes, comme je t'ai montré à l'écran, Antichambre Trading. Tu vas dans Playlist, tu tapes sur Tout lire et comme tu peux le voir, les modules vont commencer dans l'ordre, avec l'explication de tout ce que tu as besoin pour déjà ne pas être perdu sur un marché, comprendre les bases et en tirer profit. Encore une fois, c'est gratuit. Et le mieux, c'est que c'est mis à jour régulièrement. Tu as déjà 8 modules, on va en rajouter une dizaine de supplémentaires. C'est ça qui va t'apporter la partie technique. Avec cette vidéo, tu sors avec bien plus d'informations sur comment devenir rentable en trading que quand tu es arrivé. Va regarder les 8 épisodes dans l'ordre de la formation complète et gratuite sur la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, prendre mes positions ou encore discuter avec moi niveau trading, je t'invite à rejoindre le lien qui est dans la bio. N'oublie pas une chose, en trading comme ailleurs, il n'y a pas de raccourci. Le plus dur, c'est de comprendre ça. Mais si tu vas pas à pas avec constance vers ton objectif, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de résultat sur le long terme.